Salut tout le monde, ici Adrian Mercier. Bienvenue sur ma chaîne, dédiée à notre belle planète et aux enjeux de l'écologie. Si vous voulez en apprendre plus sur comment protéger notre environnement et adopter des gestes éco-responsables, pensez à vous abonner pour rester informé. Prêts à explorer ensemble? C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène dans un voyage fascinant à travers des régions du monde qui se transforment peu à peu en véritables paysages de Mad Max. Nous allons explorer ces endroits où la nature et l'urbanisation se rencontrent dans un chaos saisissant, où les conditions climatiques extrêmes et l'activité humaine ont façonné des décors dignes des films post-apocalyptiques. Préparez-vous à découvrir des paysages arides, des villes fantômes et des environnements en mutation qui nous rappellent à quel point notre planète est fragile. Restez avec moi pour cette aventure captivante. Cette semaine dans Science, ça tourne. Futura vous emmener dans les plaines arides du désert de Mad Max. Un univers sans foi ni loi dont le dernier né centre sur le personnage de la terrible Furiosa, cartonne dans les salles françaises. Et qui pourrait bien se révéler plus prophétique qu'il n'y paraît. George Miller est de retour avec le dernier de la mythique franchise Mad Max. Si son célèbre enrage de protagoniste, Max, est aux abonnés absents, on retrouve des personnages devenus incontournables, Immortan Joe et, bien sûr, Furiosa. Campée par l'actrice oscarisée Charlize Theron dans l'acclame Mad Max, Fury Road, aux côtes de Tom Hardy à qui elle avait volé. Vedette, elle prend, cette fois, les traits de la jeune Anya Taylor-Joy. Le résultat, décoiffant, mélange blockbuster sur vitamine au visuel époustouflant, parcours initiatique, réflexion philosophique. Sur la solitude et la vengeance et, bien sûr, fable écologique. Car s'il y a bien un personnage capable de voler la vedette à Anya Taylor-Joy, c'est elle, Univers imagine par George Miller. Fait de plaines désertiques où des groupes barbares luttent pour leur survie suspendus aux rares réservés d'eau et de pétrole, il transporte le spectateur dans un rêve hallucine qui, à notre époque, ne paraît plus aussi délirant qu'avant. Bientôt un monde à la Mad Max. Dans certaines régions du monde, la désertification progresse à une vitesse inquiétante, accélérée par un réchauffement climatique, qui semble désormais immuable dans un contexte de quasi-indifférence politique. De quoi voir la création dystopique de George Miller à se muer en œuvre prophétique? Sahel, Afrique, le Sahel, une bande de terre s'étendant de l'Atlantique à la mer Rouge, est particulièrement vulnérable en raison de sa position entre le désert du Sahara et les régions plus humides au sud. Les longues périodes de sécheresse, l'exploitation agricole intensive et la déforestation ont exacerbé le problème. Des initiatives comme la Grande Muraille Verte, un projet de reboisement massif visant à créer une ceinture verte pour stopper l'avancée du désert, ont été mises en place. Des programmes de gestion durable des terres et des agroforesteries sont également en cours. Malgré les efforts déployés, le changement climatique et la pression démographique amplifient le phénomène, soulignant la nécessité d'une coordination internationale et d'investissements soutenus pour freiner la désertification. Désert du Kalahari, Afrique australe, le Kalahari subit une désertification accrue en raison des changements climatiques et de l'exploitation agricole intensive. Le surpâturage et l'utilisation non durable des ressources en eau contribuent également à la dégradation des terres. Les gouvernements de la région ont mis en place des programmes de conservation de l'eau et de restauration des terres dégradées, et des initiatives de sensibilisation communautaire sur l'utilisation durable des ressources sont en cours. Une mise en œuvre efficace de ces mesures pourrait ralentir le processus de désertification, mais les impacts du changement climatique continuent, là encore, d'aggraver la situation. Le désert du Kalahari,
en Namibie, s'étend dangereusement. Dmitri Pichugin, Adobe Stockholm de l'Afrique. Cette région, comprenant des pays comme la Somalie, l'Éthiopie et le Kenya, est régulièrement frappée par des sécheresses sévères. La déforestation et l'agriculture non durable et les conflits aggravent la désertification. Des programmes de reforestation, des techniques agricoles résilientes et des projets de gestion de l'eau sont mis en œuvre pour lutter contre la dégradation des terres. Malgré les efforts locaux et internationaux, la région reste extrêmement vulnérable en raison de sa fragilité écologique et de son instabilité politique. Désert de Gobi, Chine et Mongolie. Le désert de Gobi s'étend rapidement en raison de l'érosion éolienne, du surpâturage et de la déforestation. La désertification menace les terres agricoles et les communautés locales. La Chine a initié des projets ambitieux de reboisement et de stabilisation des dunes de sable, comme la Grande Muraille verte chinoise. Des techniques de gestion durable des pâturages sont également mises en œuvre. Si les efforts de reboisement portent leurs fruits, la progression du désert pourrait être freinée. Australie est confrontée à une désertification accrue en raison des sécheresses prolongées, des feux de brousse et de l'exploitation intensive des terres agricoles. Les régions intérieures sont particulièrement touchées. Des politiques de gestion de l'eau plus strictes, des projets de reforestation et des pratiques agricoles durables sont mis en place pour lutter contre la dégradation des terres. Bien que les mesures actuelles puissent atténuer certains effets, la situation reste critique en raison de l'intensification des phénomènes climatiques extrêmes liés au réchauffement global. Si les mesures de lutte ne sont pas intensifiées et si le changement climatique continue à s'aggraver, il se pourrait bien qu'un monde à la Mad Max se dessine à l'horizon et s'étende à d'autres régions du monde et s'aggrave, notamment au sud de l'Europe ou l'Espagne. Le Portugal, l'Italie et la Turquie sont déjà touchées par le phénomène. En conclusion, les régions du monde qui se transforment en paysages de Mad Max nous rappellent l'impact dévastateur de l'activité humaine sur notre environnement. Entre la désertification, l'urbanisation sauvage et les conséquences du changement climatique, ces territoires deviennent des témoins d'une réalité inquiétante. Il est essentiel de prendre conscience de ces transformations et d'agir pour préserver notre planète. En unissant nos efforts, nous pouvons espérer inverser cette tendance et protéger les écosystèmes fragiles qui nous entourent. La vigilance et l'engagement de chacun sont indispensables pour éviter que notre avenir ne ressemble à un film dystopique.